Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle routine. Cette fois, je vous invite à observer mon visage d'un côté puis de l'autre pour vous permettre de voir une asymétrie entre notre côté droit, qui est celui qu'on laisse avoir, ce masque qu'on porte aux yeux des autres, et notre partie gauche, qui est plus le reflet de notre intériorité, de notre émotionnel profond. Et donc vous pourrez percevoir que ma semaine a été compliquée. Et du coup, je m'apprête à prendre quelques instants pour moi-même. Dans cette routine du dimanche soir que j'affectionne tout particulièrement, elle me permet de faire le pont, la clôture de la semaine écoulée et de déposer mes intentions pour la semaine à venir. Alors en vous partageant ma propre routine, je vous invite à piocher ce qui vous parle, semaine après semaine, pour finalement apprendre à créer les vôtres. Alors comme d'habitude, je réveille mes doigts, mes mains, mon outil de travail, et puis j'utilise Purity and Grace de chez Max & Me, cette huile précieuse pour démaquiller, que je viens cette fois appliquer directement de part et d'autre de mes ailes du nez, quand ça chahute un petit peu, quand il y a certaines choses qui manquent un peu de sens, je me reconnecte toujours à mes sens et mes sensations. Je m'arrête ici sur ce point d'acupression, au creux de part et d'autre de mes ailes de nez, de chaque côté des yeux. Et mes doigts ici en ciseaux viennent de l'autre côté, dans le coin extérieur, et bien stimuler ce point dont je vous parle si souvent de reconnexion à l'innocence de l'enfant. Le point à l'intérieur, au plus proche de mon nez, est celui qui nous permet d'évacuer l'émotion tristesse en particulier, et à l'extérieur, de nous reconnecter à l'innocence de l'enfant qui, quand bien même il est traversé par des grandes tristesses, a cette capacité à switcher assez facilement dans ce qu'il met en joie. Ce point entre les deux yeux, cette fois, pour prendre un petit peu de hauteur sur les situations, pour ouvrir un peu le regard, ce fameux troisième œil, qui me reconnecte aussi très souvent à la posture, à la droiture, dans ma posture. Et puis je viens procéder à un automassage de cette zone intersourcilière pour rappel, qui vient emmagasiner un certain nombre de tensions sur des causes bien sûr environnementales, mais très souvent sur le plan émotionnel, sur des colères qu'on pourrait avoir, des frustrations avec l'extérieur ou envers soi-même. Alors je viens passer un peu de temps sur cette zone, je dépose de l'huile que j'avais au préalable déposée dans mes mains pour rappel sur l'ensemble de mon visage et de mon cou. Et puis je vais aujourd'hui me servir des mushrooms, les champignons, ces petits outils d'automassage que j'affectionne particulièrement. Une envie aujourd'hui d'apporter du frais sur cette zone,
permettent de faire redescendre la température de ce qui a pu me faire un peu monter dans les tours tout au long de la semaine. Les pierres sélectionnées ici sont des aventurines extrêmement indiquées pour accompagner et équilibrer, harmoniser notre émotionnel. Je viens déposer de l'huile sur le deuxième. Alors j'aime bien fonctionner en duo, mais évidemment vous pouvez en avoir un seul. Et puis vous pouvez les faire circuler sur l'ensemble du frontal, ce muscle qui est un muscle à venir détendre le plus régulièrement possible, qui est soumis à beaucoup de contractions, de tensions en lien avec nos pensées, souvent en excès. Je viens poursuivre l'automassage. Tout le long de la racine des cheveux, nous avons beaucoup de points d'acupuncture sur l'ensemble de ce front. Je m'arrête toujours au niveau des tempes. C'est évidemment une zone qui fait également beaucoup de bien. Et puis je rentre cette fois dans un léger automassage du pourtour des yeux avec cette petite intention de venir soutenir la fonction des reins. En médecine traditionnelle chinoise, la paupière inférieure est la zone associée à nos reins. Alors là, je suis en train de déposer un petit peu d'huile, des petits baisers, pour pouvoir vous donner une option pour tous ceux qui n'auraient pas les champignons. Une option qui marche tout aussi bien, c'est d'utiliser vos articulations. Dans le quotidien, c'est ce que j'emploie le plus régulièrement possible. J'aime beaucoup les outils, mais j'aime définitivement avoir tout à portée de main. Et après avoir fait avec le champignon, comme vous l'aurez remarqué, dans le sens inverse du drainage lymphatique, et bien cette fois je viens rééquilibrer en suivant le sens de drainage sur la paupière inférieure, et puis je suis passée entre-temps au front, que je masse de manière énergique. Un grand besoin de venir détendre cette zone pour toutes les raisons évoquées. Une semaine très chargée qui est venue me challenger, et puis je suis déjà en train de procéder au rééquilibrage en travaillant un petit peu plus particulièrement la partie gauche de mon visage. Je viens équilibrer pour les sensations à droite, mais je passe bien sûr plus de temps à gauche pour venir rehausser la symétrie bien compréhensible de la semaine écoulée. Je viens avec ces gestuels vers l'extérieur relâcher les tensions. Et puis avec mes doigts dirigés vers ce petit triangle dont je parle si souvent, qui contient un grand nombre de ganglions susclaviculaires, je viens envoyer vers la sortie l'ensemble de mes déchets dans cet automassage, autodrainage de la semaine. Le souffle accompagne toute cette routine, toujours, fin filet d'air entre les lèvres.
un peu de douceur en clôture, une intention portée pour une semaine plus douce à venir et une envie de pouvoir rééquilibrer ces deux pans de ma vie, la publique et mon intériorité. Dans l'attente, j'observe et je vous laisse à observer également la manière de laquelle toutes ces manœuvres m'ont permis de rééquilibrer cette asymétrie. Je vous souhaite de belles pratiques